Bon, j'ai le droit de 22 minutes. Eh ben, je vais pas faire grand-chose. Ouiaille. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que voilà, tout le monde. Ah bah, je vais pas faire grand, hein, 22 minutes alors que j'ai mis tout dans... Ouais, mais remarque, c'est... Comment on appelle ça? Mes archives sont trop remplies. Et encore, j'en ai enlevé. Hein. Je suis bien emmerdée avec ce téléphone que la carte mémoire n'est plus reconnue, donc ça m'enlève de l'espace, évidemment. C'est la merdasse. J'ai beaucoup travaillé, hein, alors voilà, il m'est arrivé une aventure. Bah, franchement, la première fois qu'il y a eu la tempête, il y a une semaine ou deux, il y a eu une tempête. Je suis allée vérifier au grenier ma parabole. J'ai dit c'est bon, ah tiens. Ah oui, ah tiens, ouais. Deuxième semaine de gros vent qu'on a eu là il y a quelques jours, hein, comme je suis la première fois que je suis retournée faire des courses, mais il y a peut-être une semaine ou deux, je sais plus. Je sors pour faire mes courses. Et puis, tiens, je vais regarder s'il y a des dégâts sur le toit ou quoi qu'est-ce. Ah ouais, grosse surprise. Ma parabole s'est barrée. Plus de parabole. Oh bah s'il y en a qui ont vu une soucoupe volante, c'était ma parabole, hein, parce que c'est un rond. Oh putain. Ouais. Je suis retrouvée. Comme j'ai vu ça, j'ai dit, oh putain, la parabole. Alors, bon ben, je remercie le ciel, je remercie le Seigneur. Je te remercie Seigneur Jésus parce que de un, elle n'a pas cassé le verre du vasistas du grenier. De deux, elle a tué personne, elle a blessé personne. Elle n'a pas abîmé le toit non plus parce qu'il y a déjà des trous dans le toit, hein, ça, voilà. Oui, parce que quand même. Hein. Il reste plus que la parabole en fer est partie, mais le micro qui est encore le micro, enfin l'antenne, le biodope qui est dans l'antenne là pour capter, il est toujours dessus. Il n'y a que le truc en fer qui est parti. Pourtant Gilles avait bien refait tout à neuf et puis voilà, hein, il avait tout bien scellé. Putain le vent, le vent. J'ai dit elle va finir par se décrocher. Bah oui, parce que c'est ce qui est arrivé. Hein. Malheureusement, il y a eu un coup de tempête de trop. J'ai rien entendu hein, parce que j'étais dans le coma. Là, ça fait des heures que je travaille. Hein, ça fait des heures que je travaille à trier tout, hein, à faire le ménage, enlever la poussière. Enfin voilà. J'ai tellement de bordel que je suis obligée de. Oh putain. Ben, il me manque des meubles donc j'ai plus de place pour ranger. Je suis emmerdée. Donc faut que je fasse des étagères, mais bon, je crois que là-haut on m'a piqué des trucs parce que je retrouve pas. Oui, parce qu'il y en a, ils y étaient allés, il y en a. Il y a un con, il avait volé les, comment on appelle ça, les fusibles. J'ai putain, c'est pas possible, j'ai plus de lumière. Ah bah oui. Et il avait volé les fusibles, et puis ils se sont pas gênés de voler des haltères que j'avais oublié de donner parce que j'ai donné le banc de musculation que j'avais. Et avec les barres et tout ça en fonte. J'ai oublié de donner les haltères à main. Et comme je suis retournée au grenier, plus rien. Mais il y en a d'autres qui sont repassés quand même une autre fois. J'ai dit d'accord, il y a des trucs qui disparaissent. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'on m'a pas volé, hein ouais. Bon, bref. Ouais, j'ai oublié de le donner au monsieur. Un copain, un Gilles. J'ai dit, bah attends. J'ai dit, moi, il me sert plus à rien, mon banc. Puis les haltères, j'ai dit, t'as qu'à lui donner. Hein. Je lui dis, je lui donne tout. Hein. Il n'a même pas pris la presse à jambes, là. Pour se muscler les cuisses. Enfin bref, il l'a pas pris. C'était un truc de pro. Moi, comme j'achète, c'est pas de la merde, quoi. Voilà, hein. Tant qu'à faire, faut que ça dure, mais bon. Comme j'ai eu des problèmes de dos, tout ça, bon, je pouvais plus rien faire. Hein. Bon, ben voilà. Donc voilà, j'ai fait un heureux, mais il y en a qui se sont pas gênés de voler des planches. Je sais pas, je retrouve pas les planches. Il va falloir que je cherche mieux que ça, parce que je pense pas les avoir déplacées, mais bon, ça me semble bizarre. Ouais, il y a un pourri, que je dirais pas le nom, parce que c'est une pourriture, ce mec, il y a pas pire. Excuse-moi, Rabi, ça existe, hein, des pourritures, hein, bon, t'en sais quelque chose, hein.
Des gens qui ont ni foi, ni loi, ni quoi qu'est-ce, hein, ils vendraient leur mère, hein, voilà, hein, façon de parler. Bon, quoique, ça c'est, ouais, voler les fusibles, j'avais plus de lumière. Voilà, il y a d'autres trucs qui ont disparu, hein, voilà. Alors, il va falloir que je regarde, mais voilà. Oh punaise. Puis, tout le chantier que Gilles avait fait là-haut pour calfeutrer le toit et tout ça, ça s'est décroché avec le vent. Il n'a pas pu finir parce qu'il n'était pas en état de continuer les travaux, hein, et voilà. Malheureusement. Puis avec le vent, puis les trous qu'il y a dans la... Tu passes mon poing hein, dans le trou des toits. Hein. Voilà. Largement. Maintenant, il y en a deux, hein, deux gros trous. Hein. La pluie, elle rentre par là. Hein. Donc... Putain, j'ai dit Dominique, va voir si ça a fait des dégâts ou si ça a cassé. Ça n'a pas cassé le vasistas, heureusement, comme la coupe en enfer est partie. Mais, on dit, j'ai remercié le ciel. Hein. Voilà. Mais les trous, les dégâts, tout ça, bon, bah voilà. Il n'y a jamais eu de travaux de fait. Hein. On ramasse le pognon, hein. Bon, il a ramassé le pognon, l'autre, hein, bon, qui repose en paix, hein, celui qui venait ici, hein, le propriétaire de l'époque. Maintenant, c'est ses petites filles qui ont hérité. Et il n'a jamais fait un seul frais de tout ça. Hein. Tout ça, c'est nous qui avons payé tout. Hein. Les fenêtres, les porte-fenêtres, tous les travaux qu'on a fait pour le mur, le plafond, tous les travaux qu'on a fait au grenier, tous les travaux qu'on a fait pour le balcon, parce que le balcon, il n'y avait plus rien. Hein. Gilles a été obligé de refaire. Hein. Voilà. En plus, il a été fait dans le mauvais sens. Ils ont fait la pente qui va vers le mur, au lieu de faire la pente vers pour que l'eau s'écoule. Eux, maintenant, l'eau s'écoule vers le mur. C'est pour ça que le mur a pourri, là. Et puis qu'on on a de l'eau qui est rentrée dans la maison. Voilà. Ils ont travaillé comme des cochons. Remarque qu'ils étaient tout le temps bourrés. Hein. À l'époque, les mecs, ils avaient froid, ils picolaient, ils étaient bourrés. Hein. Bon, je critique pas, mais je dis ce qui est. Hein. Ouais. Puis pisser dans le ciment. Alors, si bien que... Et dans le plâtre, hein, ils pissaient dans les seaux de ciment et puis le plâtre, parce que les plâtres dans la chambre, ils sointaient l'urine. Ouais, c'est vrai. Je vous mens pas, je vous jure que c'est vrai. Ouais, évidemment, de picoler, ça donne envie de pisser. Hein. Ouais. Enfin bref, bon, ils se réchauffaient, hein, c'était comme ça à l'époque. Bon, je vais pas critiquer leur truc, mais bon, ce qu'ils ont fait, c'était pas hygiénique. Hein. Alors, Gilles était obligé de refaire, de tout refaire lui-même, hein, les plâtres et tout ça, parce que c'était pas... Voilà. Hein. Et les chapes, là, les chapes du sol ont jamais été finies, hein. C'est pour ça que je me pèle le cul. Puis comme un des voisins avait fait un double plafond, ça m'avait isolé. Mais comme lui, il a fait tout démonter, eh ben... Oui, parce qu'avant, il y en a qui avaient fait des travaux, ils avaient amélioré. Et puis lui, il est venu entre-temps, et puis il a fait enlever ça. Il n'y a pas plus de double plafond. Bah, ouais, bah manque de bol, depuis c'est les courants d'air qui rentrent. Parce que ma chape n'est pas finie. Elle n'est pas finie, la chape. C'est du béton, c'est le béton, voilà, qui y a là-dessous. Bon, bah, j'ai mis de l'isolant et tout ça, mais bon, faudrait que je coule du béton dans le truc, là. Comme Gilles a démonté la porte-fenêtre pour en mettre une autre, il n'aurait pas dû enlever la barre de fer, là, je sais pas. Je me disais dans moi-même, non, fais pas ça. Je dis, bon, bah, Dominique, ferme ta gueule, t'y connais rien. Mais mon sixième sens m'a dit, non, Gilles, il devrait pas enlever la barre de béton qui était toute profondément mise. À gêner personne, hein. Ça n'empêchait pas que la porte-fenêtre aurait fonctionné. C'est à partir, donc ça n'a pas arrangé non plus. Faudrait que je coule que je fasse du béton, quoi, du ciment. Même là sur le mur, faudrait que je fasse du ciment. J'étais obligé de mettre une plaque là pour l'humidité qui ressortait du mur. J'ai mon matelas qui moisissait. Hein. Là, il y a l'air qui passe derrière parce que comme il y a l'épaisseur de ça qui fait quelques millimètres, ben ça circule quand même. Enfin bon, c'est vraiment... C'est insoluble. Hein. Et puis Gilles a doublé le plafond pour la froid du grenier. Parce qu'au grenier, ils ont fait pareil, hein, ils n'ont pas fini l'échappe. Hein. Alors donc, voilà. Mais moi, je soupçonne que l'humidité s'infiltre sous le... Là, c'est du plastique, là, c'est du faux bois, mais bon, ça revient au même. Hein. Que l'humidité ben, se propage. Enfin bref, moi je vis dans un truc où c'est qu'il y avait des champignons gros comme mon poing, là. Hein. Ouais.
La neige, elle rentrait, même avec la porte-fenêtre fermée et les volets tirés. Hein. Ouais. Donc, on a été obligé de... Bon, oui, il y avait eu une tempête en 1979 ou 78, enfin, je sais plus. Quand on est rentré, il y avait deux pelles de neige, la neige poudreuse hein, qui était là, rentrée dans la maison. Bon, à l'époque, on était jeunes, on supportait... hein, mais bon... Moi, je vous dis ça, et, vraiment de se rendre compte combien que c'était dégueulasse. Ah oui, bon, ben, je vais vous faire une petite lecture, et puis il va falloir, je sais pas, il va falloir que je copie toutes mes photos, que je copie pas mal de trucs, et que, voilà, et que j'enlève ce que j'ai là-dessus, parce que c'est plus possible. Hein. Non, mais des fois, je mets des trucs en photocopie, parce que, pour étudier. Après, je prends des notes, et puis voilà, puis après, j'enlève les photos, mais voilà. Il y en a certaines que j'ai trouvées sur Marie-Madeleine, hein, c'est très intéressant. Ouais. Marie-Madeleine avec un crâne. Non, j'en ai trouvé d'autres, mais là c'est très explicite parce que j'ai visité hein, l'Oux que Marie-Madeleine était. Hein, j'ai visité, mais il n'y avait pas cette photo-là. Là, c'est quelqu'un qui y est allé et qui a pris des photos. Bon, évidemment, je ne peux pas les publier parce que le droit d'auteur, enfin, droit d'auteur. Moi, si je prends des photos, je ne vais pas dire que c'est droit d'auteur, puisque si je prends une église en photo, je ne vais pas dire droit d'auteur parce qu'on me prend la photo de mon église. Hein. Enfin, bref. On ne sait jamais, hein, c'est des gens qui sont connus et puis bon, ont un certain nombre d'abonnés, donc je ne voudrais pas faire des histoires. Par contre, j'ai pris les photos qu'il avait pris, des photos de Marie-Madeleine, il y en a une que je ne connaissais pas. Ça, je la mettrai en privé. Hein, Mourabi, si je pouvais l'envoyer, ça serait en privé, mais sinon, je ne partage pas avec les autres, j'ai pas envie d'avoir des ennuis. Mais voilà, c'était histoire que tu vois la tronche que j'avais à l'époque, mais bon... Il y a plusieurs tronches, hein, ça dépend. C'est comme le Jésus qu'ils ont mis. Ils ont mis le Jésus que j'ai sur un livre là que j'avais montré là. Pourtant, celui qui est plus rapprochant, c'est celui qu'on a vu dans la neige et qui avait apparu. Et puis celui qu'il y avait sur l'hostie là. Là, c'est vraiment toi, Rabbi. Mais bon, on va pas chipoter, hein. Parce que si on regarde tous les portraits de Jésus, il y en a beaucoup qui se ressemblent pas, hein, qui te ressemblent pas du tout. Hein. Enfin bref. Il y en a qui disent, ah bah, il y a même des... Tant pis, hein, je vais continuer à parler, et puis la vidéo, je vais pas faire de lecture, parce que moi, je voulais faire une lecture de plusieurs. J'ai marqué des pages. Il reste 10 minutes, alors ça sert pas à grand. Qu'est-ce que je disais, au fait non, je voulais dire autre chose avant. Et j'ai oublié. J'ai tellement de choses là-dedans à dire que je vais aller plus vite, et puis après, j'oublie. J'ai dormi, Rabi, hein, rassure-toi, j'ai fait une sieste et j'ai dormi, hein, entre deux. Hein. J'ai dit, il faut que je dors. Hein, parce que j'étais crevée, hein, j'ai bossé comme une malade. J'ai dû descendre ma télé et je l'ai remis ici, ma télé, parce que vu les fuites d'eau, les courants d'air, les tempêtes, j'ai dit, risque, si le truc s'est décollé par là-bas, l'eau, elle va rentrer. Hein. Donc j'ai dit, non, faut pas, c'est quand même con qu'elle prenne l'eau, la télé. Hein. Parce que dessus, je peux brancher un ordinateur, on voit mieux hein, sur un grand écran. Puis j'ai aussi l'écran de mon ordinateur qui est plus petit, mais voilà. L'ordinateur qui me vient du Québec, du Canada. Ouais, j'ai vu ça, ouais, comme je l'avais acheté en quelle année 2008 ou 2010 je sais plus. Je sais plus parce que j'ai eu plusieurs ordinateurs, donc je ne me rappelle plus. Ouais, il faudra que j'aille voir dans mes dossiers, mais bon, on s'en fout de l'année, hein, mais bon. Comme j'ai vu qu'il venait du Canada, j'ai dit, oh bah, putain, j'ai un bout de Canada chez moi. Bah, c'est marrant, quoi, voilà, hein, une anecdote. Ouais, je voulais vous lire certaines choses. Vous entendrez parler de guerre et de paix, enfin bref, et puis de machin, enfin bref, je sais plus. Rabbi, je sais même plus. Aïe, aïe. Je voulais vous lire certains passages parce qu'ils n'ont pas dit que dans ce truc-là, voilà. Oui, ça doit être dans Matthieu ou dans... Je sais plus, Rabbi. Je m'excuse, hein, mais bon... Il est 2h du matin. Je ne sais même plus l'heure qu'il est. Ah, mon réveil. Ah oui, je l'ai mis là. Attends. Ah, il est 2h26 du matin. Oui, il retarde un peu, hein, mais bon. Ouais, peut-être.
Je sais pas, je l'ai remis à l'heure parce que ça déconne. Donc, je bosse depuis 7 h du matin. Hein. Ouais, j'ai pas arrêté, hein, jusqu'à tout à l'heure. Là. Donc, évidemment, hein, bon, entre deux, j'ai dormi, obligé, hein, parce que j'étais crevée, parce que l'autre, il m'a réveillé de bonne heure. Hein. Il m'a réveillé vers 1 h 20 du matin, je crois, je sais plus. Oui, parce qu'il a gueulé comme un malade, mais on aurait cru que... Mais comme un... Mais il a braillé, mais comme un malade, il a engueulé sa chienne. Bah, il a qu'à la sortir plus souvent, hein, fera pas de conneries. De toute façon, il l'attache, hein, parce elle allait voler dans la poubelle parce qu'elle crevait la faim. Hein, voilà. Hein. Comme il fout des coups de pied dans le ventre ou qu'il y casse les... Il y avait cassé une patte aussi, hein, parce que à un moment donné, il disait à la dame, ouais, je sais pas ce qu'elle a eu, elle a mal à la patte, hop, il y a la mal sous le ventre. Bah, évidemment, il fout des grands coups de pied. Hein, il avait fait venir le chien d'une de ses copines, puis elle, et puis il se grattait. Il se grattait, il se grattait. Il était plein de puces. Bah, un chien, comme ça se gratte, il se gratte, hein. Ouais, tu me casses les couilles, tu me fais chier, je veux dormir. Et bim, je l'ai entendu gueuler la chienne. Oh putain. Un grand coup de pied, ça je l'ai entendu, je suis, comme il gueulait après, je suis descendu, je l'ai entendu derrière la porte. Je l'ai entendu. Bon, sans compter ce qu'il fait avec, hein. Bon, je veux pas de dessin. Hein, elle a mal dans le ventre, évidemment, des grands coups de pied, et puis ce qu'elle prend autrement, hein. Voilà. J'ai porté plainte à des trucs d'animaux, hein, mais ils m'ont dit, il faut filmer. Je vais faire un trou dans le plafond, puis je vais filmer, ouais, c'est ça, je vais mettre une caméra, ouais. Hein, c'est pas parce qu'il habite en dessous que je peux le filmer, hein, putain de merde. Ça serait en face, je verrais à travers l'immeuble en face, par exemple, d'une fenêtre, que je pourrais le filmer, ça serait différent. Puis encore, il me dirait, il n'y a pas le son, il faut le son et l'image. Ouais. Enfin, bref. Et c'est sûr, je vais m'inviter, hein, je vais m'inviter, puis je vais le regarder, puis je vais le filmer. Hein. Il va être content, c'est ça. Putain. Donc j'ai quand même porté plainte à 2 associations d'animaux, hein, sur Twitter. Hein. Et il y en a. Ils m'ont dit il faut des preuves. Ça c'était il y a 1 an ou 2, enfin je sais plus. Il a tellement fait de saloperies lui que je me rappelle plus. Voilà, là il fait dodo là, ouais, évidemment. Il a de la visite tous les 2 heures, tous les 2-3 heures, il y a quelqu'un qui vient, vas-y monsieur, madame, enfin je sais plus. Ah, il y en a qui vont dire, oui, bah, à force de porter le masque, si peu que je le mets, je chope des trucs, et puis ça me gratte, puis je me gratte, et puis voilà. Parce qu'il y en a qui vont dire que j'ai picolé, ouais. Fuck. Hein? Ouais, je picole, ouais, c'est ça. C'est ceux qui font qui disent, hein, ouais. C'est sûr, hein, je fume des gros joints, des gros pétards gros comme mon bras, et puis je bois de l'alcool, ouais, c'est ça, ouais. C'est ceux qui le font qui disent que les autres le font, hein. Prends ça dans ta gueule. Non, non, je rallume pas le... non, Rabi, mais j'ai le droit de dire ce que j'ai à dire. Hein. Tu sais que je suis franche et puis que je dis toujours ce que j'ai à dire. Ouais. Parce que là, c'est... Vas-y, hein. Et puis, il y en a qui font des petites visites, mon Rabi. Hein, t'as vu? Hein. Bah oui, hein, faut bien qu'on vienne surveiller qu'est-ce que j'écris à mon Rabi. Hein. Bah oui, hein. C'est petit. Hypocrisie. Oh, je vais t'aider. C'était qu'elle a écrit ou qu'il a écrit, hein, parce que c'est... Hein, les 3 personnes et puis 4 qui font la même personne. Hein. Voilà. Je dis pas de nom. Hein. Elle dit qu'elle va t'aider ou il dit qu'il va t'aider. Ah, sûrement avec de la magie pour te faire descendre plus bas. Hein. Ça doit être ça. T'aider. T'aider. Il en a rien à branler de toi. Hein. Il en a rien à branler. Ou elle. Parce que si t'aimais vraiment Rabi, il t'aurait reconnu en tant que tel. Hein, bon. Et ils sont pas du tout d'accord avec ça, hein, parce que eux, le Jésus qu'ils connaissent, c'est sûrement pas le même. Hein, ouais. Celui qu'ils honorent, non, c'est pas le même. Je vous dis ce que j'ai à dire, j'en ai rien à péter. Jeudi. Moi, voilà. Hein. Ça plaît ou ça plaît pas, je suis franche et droite et je dis ce que j'ai à dire, c'est tout. C'est pas pour allumer le feu, je dois dénoncer et je dois dire les vérités. Et je suis là pour dire des vérités. J'y peux rien, il faut que ça sorte. Je ne peux pas m'empêcher de dire des vérités. Voilà, c'est Dieu qui le veut comme ça, c'est tout. Dieu le veut, je fais ce que... Voilà, je le fais. C'est tout.
Alors, il y en a qui disent oui, on va avoir la paix, ceci. Il y en a qui disent oui. Tu vois, Rabi, depuis que j'ai été contrariée de ce qu'on t'a fait, bah, j'ai l'œil qui arrête pas de sauter. J'y peux rien, c'est nerveux. Ça va revenir, hein, mais bon. Puis je me suis aussi cogné la tête. C'est pas bon. Je me suis recogné la tête, mais pas trop fort, pas trop fort. J'ai coupé les pointes du bureau, là, parce que je me foutais tout le temps la gueule dedans. Ouais. J'en ai encore une à couper, là, mais bon, je suis pas dessus, hein. J'ai coupé les 3, là. J'ai dit, tant pis, je coupe, hein. J'arrêtais pas de me foutre la gueule dedans. Ah, hein. Quand je me baisse pour nettoyer, ramasser... évidemment, quand je me relève, j'ai la gueule dans le bureau. Je devrais être morte, hein, depuis le temps, hein. C'est quoi qui a bougé, là? Évidemment. Bon, bah, il reste 2 minutes, hein, voilà. Tu vois, là, c'est marqué « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il le créa, homme et femme. Il les créa. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez la terre et soumettez-la. » Il y en a qui font ça, ils soumettent la terre, mais autrement, hein. Ouais. On a bien compris, hein. Et oui. Et ils veulent pas qu'on procrée et qu'on remplisse la terre. Ah non, surtout pas. Eux, ils font tout le contraire, hein. Vous avez compris. Ouais, la soupe magique, puis tout ça. Eh oui. Mais bon, Dieu a un plan et il le mettra en œuvre. Gardez foi en Dieu, en Jésus. Et voilà, gardez votre foi et puis vos fruits. Vos bons fruits pour ceux qui en font. Lavez votre robe dans le sang de Jésus-Christ. Ah, il y en a qui vont dire, hein, oui, je connais l'histoire, hein, ok. Voilà. Et puis c'est pas nous qui choisissons Dieu, c'est Dieu qui nous choisit, hein, c'est, voilà, hein, voilà. Si on vient à lui, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il nous a choisis depuis des éons, hein. Voilà. Oh, il me fait chier avec son appareil. On entend un truc qui arrête pas. Ça fait comme un scan ou je sais pas quoi. Je sais pas si vous allez l'entendre. Bon, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Shalom.